Nous allons prendre les Écritures dans Proverbes chapitre 25. Donc je te souhaite la bienvenue. Regarde quelqu'un, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts, notre roi sois élevé. Hosanna. Proverbes chapitre combien? Chapitre 25. On va lire le verset 28. Donc bienvenue encore. Dis à quelqu'un, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans la présence de Dieu. Waouh. Seigneur, fais-nous du bien par ta parole. Fais-nous du bien par ta parole. Par ton esprit. Fais-nous du bien ce matin. Parle-nous. Exhorte-nous. Enseigne-nous. Dispose nos cœurs. Quelqu'un peut faire la lecture? Une fois que c'est donné, les dés sont jetés. Allez-y. Amen. Proverbe 25, verset 28. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Une ville démantelée. Une ville démantelée. Sans murailles. Sans murailles. Voilà ce qu'est l'homme. Voilà ce qu'est l'homme. Qui n'est pas maître de lui-même. Qui n'est pas maître de lui-même. Qui est notre version? Proverbe chapitre 28. Je lis. Oui, vas-y. Comme une ville forcée, sans muraille. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Amen. Qui d'autre encore a une autre version qui veut lire? C'est une grâce. Si Dieu vous donne l'opportunité de le lire, allez-y. Une personne qui ne domine pas sa colère. Une personne, j'aime bien cette version. Une personne qui fait quoi? Qui ne domine pas sa colère. Et comme une ville ouverte. Sans mur de défense. C'est quelle version? Dis-moi la version dans laquelle tu lis. Parole de vie. En fait, c'est ce que la personne est en train de dire. Amen. Notre auteur Salomon était en train de donner un conseil. Reprends encore s'il te plaît pour que ça puisse encore nous aider. Une personne qui ne domine pas sa colère. Une personne qui ne domine pas sa colère. Dis avec moi, une personne qui ne domine pas sa colère. Oui. Est comme une ville ouverte. Sans mur de défense. Dis avec moi, est comme une ville ouverte. Sans mur de défense. Amen. Dans la version King James française, il est dit encore, celui qui ne peut maîtriser son esprit est comme une ville qui est démolie et sans muraille. Dis avec moi, dominer ses émotions. On est encore au troisième épisode dans cette série. Dis avec moi, dominer ses émotions. Si Salomon le sage parle de cela et fait un contraste entre une ville démolie, une ville ouverte. Vous imaginez par exemple, c'est comme si on est aux frontières de la France et les frontières sont ouvertes. Qu'est-ce qui se passe si les frontières sont ouvertes? N'importe qui peut entrer sur le territoire français. N'importe qui, n'importe quel brigand, n'importe quel criminel, n'importe quel faussaire, n'importe quelle personne mal intentionnée peut entrer sur le territoire et causer des dommages. Vous me comprenez? Avec même les attentats, on voit même dans certaines gares
qu'avec le plan Vigipirate, qu'il y a des militaires souvent dans certains endroits. Parce que une ville a besoin d'être protégée. Une ville a besoin d'être gardée contre les assauts du malin. Et Salomon le sage dit qu'une personne qui n'arrive pas à être maître d'elle-même, quand il dit maître d'elle-même, qui n'arrive pas à contrôler ses pulsions, qui n'arrive pas à contrôler ses envies, contrôler ses émotions. Ils ont pris l'exemple de la colère, mais il n'y a pas que seulement la colère en termes d'émotion. C'est tout type d'émotion qui fait que tu ne vas pas te maîtriser. Quelqu'un me comprend? On n'est pas spirituel parce qu'on prie. On est spirituel quand on commence à se maîtriser. Et on maîtrise sa chair. Quelqu'un peut prier et ne pas être spirituel. Parce que être spirituel, c'est être dans la dimension de Dieu. Quelqu'un peut être religieux. Quelqu'un peut être chrétien. Mais ça ne fait pas de lui automatiquement quelqu'un de spirituel. Donc après avoir vaincu le péché, beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils ont vaincu le péché, ils sont pourtant spirituels. Tiens ton voisin, il te manque encore une autre colline à gravir. Donc ce n'est pas parce que je ne suis plus dans certains vices, que je ne suis plus dans certains péchés, que c'est pourtant je viens d'avancer ou je viens d'être automatiquement spirituel. Le spirituel, c'est celui numéro 1 qui va vaincre le péché, qui va voir la victoire sur ses péchés, mais numéro 2 qui va commencer à contrôler sa chair, dominer ses passions et ses désirs. Dis à tes voisins, est-ce nos passions qui nous dominent ou est-ce que c'est nous qui dominons nos passions? Voici la clé de la véritable spiritualité. Quand j'enseigne cette série, c'est pour nous faire comprendre que c'est un élément indispensable pour être spirituel. Quelqu'un qui est très émotionnel, il va être difficilement utilisé par Dieu. Il est en train de montrer à Dieu qu'il est très instable. Il est en train de montrer à Dieu qu'il n'a pas la maîtrise sur ce qui vient et ce qu'il ressent. Parce que je vous ai dit que les émotions fluctuent. Les émotions ne restent jamais fixes. Et quand je parle plus des émotions, je veux m'attaquer plus aux émotions qui ne sont pas la gloire de Dieu. Quelqu'un me comprend? Des désirs, des penchants. Ça me rappelle une histoire que j'ai dû voir sur les réseaux. Quelqu'un a posé la question à un jeune homme. Quand on tape un arbre, il tombe de quel côté? Si je commence à taper un arbre, il tombe de quel côté? Il tombe de quel côté? Il tombe de quel côté? La plupart du temps, un arbre tombe du côté où il se penche. Amen. À son penchant. Vous me comprenez? C'est-à-dire que là où ça commence à basculer, là où ça commence à faiblir, là où ça commence à se pencher, il est plus probable qu'un arbre tombe de ce côté, si tu commences à le taper. Donc c'est-à-dire que, et il prenait cette anecdote, ce jeu de mots pour dire que, de la même manière, fais attention à tes penchants. Parce que c'est comme ça qu'il risque de tomber. Tu risques de tomber dans tes penchants. Amen. Parce que les penchants sont des désirs, et tout penchant n'est pas forcément l'œuvre du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, fais attention à tes penchants. C'est pas parce que j'ai un penchant que ça veut dire que tout penchant, je dois me laisser aller à tout penchant. Ou je dois me laisser aller à tout désir. Quelqu'un me comprend? Rapidement, s'il vous plaît. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu domines tes émotions? Ou est-ce que ce sont tes émotions qui te dominent? Est-ce que tu es connu comme une personne qui domine ses émotions? Ou est-ce que tu es connu comme une personne qui se laisse aller à ses émotions? Il est très difficile de vivre avec quelqu'un de très émotionnel. Gardez ça à l'esprit. Parce que quelqu'un de très émotionnel va interpréter tout par rapport à ses sensations. Vous me comprenez? S'il m'a marché sur le pied, pourquoi
pourquoi il m'a marché sur le pied. Mais pourquoi il m'a regardé comme ça? C'est que quelqu'un de très émotionnel est très difficile à vivre. Parce que c'est quelqu'un qui vit aux dépens de ses sensations. Tiens, ton voisin, tu peux peut-être être un homme, une femme de principe. Les principes ne bougent pas. C'est les émotions qui bougent. Pourquoi aujourd'hui, même quand les gens ils se marient, ils se quittent, vous pensez à cause de quoi? C'est parce qu'ils ne veulent même pas. Je ne parle pas de deux personnes sérieuses, je ne parle pas des bandits aventuriers qui sont rentrés dans cette histoire. Amen. Parce que avant d'expliquer un contexte, il faut qu'il soit sur la même ligne de départ. Vous me comprenez? On soit sur la même ligne de départ. Donc je parle de deux chrétiens sérieux. Pas de deux aventuriers, pas de deux plaisantins, pas de deux personnes qui jouent à un théâtre où chacun montre une facette de ce qu'il n'est pas juste pour plaire. Ça, c'est quand c'est de la fausseté et qu'après tu es surpris de ce que tu trouves à l'intérieur. Mais je parle de deux chrétiens sérieux. Qu'est-ce qui peut faire que deux chrétiens sérieux enseigner dans les rudiments de l'évangile vont finir seulement par se séparer? Ils vont se séparer à cause de quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas de principe. Ils ne se sont pas mis ensemble par principe. C'est pour ça que c'est les émotions qui les ont séparés. C'est pour ça que j'aime toujours donner la question. On ne se marie pas par émotion. On se marie parce que j'ai prié, je suis convaincu. Et une conviction, elle est fixe. C'est pour ça que j'ai dit toujours aussi, on ne vient pas dans une église aussi par émotion. Sinon, tu vas partir un jour par émotion. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Tu ne rentres pas dans un groupe par émotion parce que le jour que le groupe va faire quelque chose où toi, ça ne te plaît pas, tu risques de dire que non, ce groupe, on ne va pas dans... Est-ce que quand tu vas en entreprise là, quelqu'un un jour a posé la question, j'ai vu même ça un jour sur les réseaux, quelqu'un peut faire outre ses émotions au travail. Ce n'est que souvent dans les églises, les gens ne veulent pas faire outre leurs émotions. Tu peux savoir au travail que la secrétaire qui est au premier étage, tu peux savoir qu'elle ne t'aime pas. Tu vas faire 20 ans dans cette entreprise. Tu t'en fous qu'elle t'aime ou t'aime pas. Parce que tu sais ce que tu es venu chercher. Tu connais et tu sais que tu as un contrat qui te lie à ton employeur. Tant que toi et ton employeur, vous n'avez pas de problème, la plupart du temps, tout le reste là, ce n'est que des détails. Vous me comprenez un peu? Tout le reste, ce n'est que des détails. Mais on sait très bien le faire au travail, mais on ne sait pas le faire pour les choses de Dieu. Pour les choses de Dieu, si vous n'êtes pas des gens de principe, vous allez vous laisser aller. On va se laisser aller comme l'humeur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas envie de venir à l'église que ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu viennes à l'église. C'est faux. Regardez comment les émotions peuvent nous tromper. Tu te lèves un bon matin, la sensation que tu as là, et personne ne peut me dire qu'il n'a jamais eu cette sensation. J'ai envie de dormir et de faire la grasse matinée. Qui n'a jamais eu ça? Un dimanche matin. Hein? Tout le monde. Même moi-même le pasteur. Parce que nous sommes faits de chair. Vous me comprenez? Mais quand cette émotion vient là, est-ce qu'elle ne sait pas que Dieu doit être honoré? Regardez comment l'émotion est fausse et blagueuse. Vous me comprenez? Donc cette émotion, c'est pas parce que tu l'as senti que ça veut dire que si je l'ai senti, c'est que je dois lui obéir. Tiens ton voisin, tu marches par principe ou tu marches par émotion? Pose-lui la question, est-ce que tu marches par principe ou est-ce que tu marches par émotion? La clé de quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui marche par principe. Un principe, c'est voici ce que je suis et je ne transige pas. Ou sinon j'accepte le coup qui vient du fait que je l'ai transgressé. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous tous, on est sujets à ça. Mais quand ça arrive, le spirituel, c'est celui qui va sentir et qui va dire, je fais quand même. C'est ça être spirituel. C'est dominer sa chair. C'est dominer ses tendances. C'est dominer ses envies. Parce que toutes les envies ne sont pas des envies venues de Dieu. Tous les désirs ne sont pas des désirs provoqués par Dieu. Et ce n'est pas parce que je suis chrétien que tous mes désirs vont être sanctifiés. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que toutes mes émotions vont être des émotions sanctifiées. Il y a des émotions, tu vas dire non, ça loin de moi. Je ne veux pas ce genre d'émotion dans mon cœur. Parce que quand ça commence à arriver, tu sais que ta vie va commencer à être détruite. Est-ce que vous savez, entre quelqu'un qui a fait du mal à autrui et quelqu'un qui a l'amertume par rapport au mal, vous savez c'est qui va se détruire?
c'est la personne qui a l'amertume par rapport au mal. C'est elle qui va encore souffrir 2 fois plus. Parce que la personne qui vient de faire le mal, là, peut-être s'est excusée. Mais l'autre, à cause du manque de pardon, l'autre va dire, je ne pardonne pas. Donc, comme la personne ne pardonne pas, c'est elle, sa vie va devenir pire que celle qui lui avait fait peut-être une grosse faute, mais qui s'était excusée. La vie est bizarre. Parce que les émotions ne sont pas des éléments qualifiés pour être spirituels. Tu vois, un truc qui balance comme ça, c'est avec ça que tu veux marcher. Être spirituel, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotion. C'est faux aussi. C'est pas parce qu'on est spirituel que ça veut dire qu'on est insensible. Être spirituel veut dire que mes émotions sont soumises au Saint-Esprit. J'ai des émotions, mais ce ne sont pas des émotions charnelles. Ce sont des émotions soumises au Saint-Esprit. Donc quand je ressens quelque chose, je peux entrer en prière et demander, Seigneur, d'où me vient cette émotion? Le Seigneur peut me dire, ça c'est ton âme, ça vient de moi. Je mets en toi une émotion pour que ça puisse t'emmener à comprendre un message. Vous me comprenez? Les émotions ne conduisent pas nos vies, mais les émotions sont censées être au service de notre esprit. Vous me comprenez? Être émotionnel, c'est ne pas être spirituel. Mais être spirituel, c'est avoir des émotions. Vous me comprenez? Parce que nous sommes aussi dans un corps, nous possédons une âme. Vous me comprenez? Je répète, ne pensez pas que quand on dit on est spirituel, ça veut dire qu'on n'a pas d'émotion. Parce que Dieu va t'emmener à aimer les gens. Tu vas faire ça avec quelle émotion? Vous me comprenez? Dieu va t'emmener doux avec les gens. Tu vas faire ça. Si tu n'as pas des émotions en tant qu'homme spirituel, tu vas faire quoi? Amen. Tu vas faire quoi? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, tu es de quelle tendance? Spirituelle ou émotionnelle? Donc quelqu'un peut dire non, moi je ne marche pas dans le péché. Dis à ton voisin, tu n'es encore au CP encore des choses de Dieu. Tu n'es qu'au CP. Tu n'es pas encore arrivé. Tu arrives quand tu te maîtrises toi-même. Tu as des pulsions, tu les maîtrises. Tu les domines. Il dit que celui qui ne sait pas se maîtriser est comme une ville sans gardien. C'est-à-dire, les démons vont entrer. Celui qui ne se maîtrise pas, c'est l'indicateur qu'il donne à Satan. Tu peux pénétrer ma vie. Satan aime les gens qui n'arrivent pas à se maîtriser. Parce qu'il sait qu'il peut les balancer de gauche à droite, les influencer comme il veut. Est-ce que tu me suis? Tiens ton voisin. Quand tu t'énerves, est-ce que tu te maîtrises? Tout le monde peut être énervé. Hein? Tout le monde. Il n'y a personne qui a dit qu'il ne s'est jamais énervé. Mais la Bible dit que même quand tu te mets en colère, ne péchez point. Quand la colère arrive, c'est-à-dire que je peux sentir des choses, mais je dois arriver à dominer. C'est ce que Dieu a demandé à Caïn. Il dit que même toi, domine sur cette émotion. Et je vous dis, ce n'est pas une question d'un démon, c'est une question de volonté. Si tu veux laisser, tu vas laisser. C'est parce que la personne ne trouve pas, on ne trouve pas assez dégradant et salissant les émotions comme étant le péché. C'est pour ça que ça reste dans nos vies. Je vous ai dit, dans les œuvres de la chair, il a cité l'adultère, il a cité l'adultère, il a cité la fornication. Mais dans les mêmes œuvres de la chair, il a cité la jalousie. Il a cité les querelles. Dans les mêmes œuvres de la chair où on met l'adultère, c'est dans le même sac qu'il met la jalousie. C'est dans le même sac qu'il met la colère. C'est dans le même sac, il vous imaginez, de la même puanteur, il colle aussi les envies. Il dit que celui qui est envieux est aussi salissant que celui qui est adultère. Mais c'est parce que dans la révélation que nous avons, nous croyons que c'est l'adultère qui salit plus que les autres choses. Et c'est pour ça qu'on peut se plaire dans certaines attitudes. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, ce qui est salissant pour Dieu est salissant pour Dieu. Ouais. On considère que c'est mauvais la fornication. Mais on ne considère pas que c'est mauvais d'être envieux, d'être jaloux, d'être colérique, d'être querelleur. On ne considère pas. C'est aussi abominable que l'adultère. Aussi abominable.
Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, est-ce que tu te maîtrises? D'ailleurs, même parmi les fruits de l'esprit, l'un des fruits qui est donné s'appelle la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit n'a pas donné ce fruit-là par hasard. S'il a donné ce fruit, c'est parce qu'il sait très bien que ce fruit est nécessaire pour la maturité spirituelle. Dis à ton voisin, c'est à quoi tu reconnais quelqu'un de mature spirituellement parlant? C'est à quoi? C'est parce qu'il jeûne? Je vous ai dit la fois dernière, même un âne a prophétisé. Un âne qui sent, il a prophétisé. Dans les choses de Dieu, c'est le caractère qui détermine la maturité. Parce que même si Dieu t'élève et que ton caractère ne suit pas, c'est ton caractère qui va tout détruire et tu vas revenir en bas. Le lieu où nous les chrétiens nous passons le plus de temps, ce n'est même pas en Égypte, c'est dans le désert. Parce que l'Égypte c'était d'attendre le temps marqué de Dieu. Mais le désert, ce n'était plus une question de temps marqué de Dieu, c'était une question de eux-mêmes qui devaient déterminer leur entrée à Canaan. Ce n'était plus Dieu qui attendait. Pour l'Égypte, c'était d'attendre le temps marqué de Dieu. C'est-à-dire pour le salut de l'homme, pour la délivrance du salut. C'était d'attendre la venue de Christ. Vous me comprenez? Christ devait être venu. Et quand Christ est venu, nous tous nous sommes sortis d'Égypte. Tous ceux qui ont cru, ont suivi Jésus, sont sortis d'Égypte, sont sortis du monde. Le monde est un ennemi parmi les ennemis des enfants de Dieu. Le monde en est un. Le péché en est deux. Mais le troisième, c'est les émotions, le caractère, la chair, la partie caractérielle de la chair, la partie que la chair garde en termes de caractère, la partie que la chair garde en termes d'état d'âme, d'émotion. Donc quelqu'un peut avoir dit, je suis sorti du monde, je suis sorti du péché, mais ça n'est pas fini de toi, ça n'est pas fini de ta marche. Tu peux avoir vécu la puissance de la mer Rouge qui se divise. Tu peux avoir vécu les 10 plaies. C'est-à-dire que tu as vécu des expériences avec Dieu qui t'ont montré la grandeur de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu es autant mature. Et le piège de beaucoup d'enfants de Dieu, ils croient que quand ils ont vécu une grande expérience, ça veut dire qu'ils sont matures. C'est juste l'amour et la miséricorde de Dieu qui permet de vivre ça. Quelqu'un me comprend? Comme quelqu'un qui vient de se convertir, tout ceux qui dit qu'il vient de voir Jésus. C'est pas parce qu'il a vu Jésus et quelqu'un qui est 10 ans dans la foi n'a pas vu Jésus que celui qui a vu Jésus est plus mature que celui qui vient de voir Jésus au moment de sa conversion. Il a juste bénéficié d'une grâce. Mais après, maintenant, il doit être enseigné, coaché, formé pour grandir dans le Christ qu'il a vu au départ. Dis avec moi, es-tu un homme de principe, une femme de principe? Les gens émotionnels ne supportent pas la contrariété. Dis à ton voisin, est-ce que tu supportes la contrariété? Les gens qui ont une très forte tendance aux émotions ne supportent pas la moindre contrariété. C'est-à-dire que la moindre contrariété, le voilà blessé, le voilà offusqué, le voilà brimé, le voilà malmené, le voilà maltraité, le voilà qui souffre, le voilà victimisé. La moindre contrariété, le voilà blessé. On a vu dimanche dernier, quand quelqu'un dit que ça l'a blessé, on sait que c'est lui-même qui s'est blessé. On a fait l'exemple avec le couteau, le dimanche dernier. Quand il prend le couteau, le ramène ici. Si je te donne un couteau et puis tu le prends pour le mettre dans ton cœur, c'est toi qui as pris à cœur, c'est pas le couteau. C'est toi qui as pris la mauvaise chose que tu as mis dans ton cœur. Donc en réalité, quand quelqu'un veut devenir spirituel, il doit transcender ses émotions. Il doit les dépasser. Il peut les ressentir, mais il doit les dépasser. Il doit voir au-delà. Que dit la parole de Dieu? Que dit le Saint-Esprit? Que dit les enseignements que j'ai reçus? Que dit les principes de la parole? C'est ça qui doit d'abord être les bases des décisions. Il doit être en prière au lieu de bouger avec impulsivité. Si vous devez prendre une grande décision, ne le prenez jamais
sous la base d'une émotion. C'est-à-dire que même si vous êtes dans la joie, j'ai préféré que calmez-vous avant de faire cette décision-là. Le plus grand conseil que je peux vous donner, ne prenez jamais de décision importante à cause d'une sensation, d'une émotion, d'un désir. Prenez toutes les grandes décisions parce que j'ai prié, parce que j'ai consulté Dieu, parce que j'ai recherché Dieu, parce que Dieu m'a convaincu. Quelqu'un me comprend? Quand c'est une décision qui est basée sur les émotions, ça ne va jamais t'apporter la prospérité. Quand c'est basé sur des convictions, tu vas voir la main de Dieu derrière. Vous me comprenez? Quand c'est une émotion, ça va après te dire, tu vas te dire, mince, pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que ça nous est jamais arrivé? On fait quelque chose, mais on sentait dans notre foi intérieure qu'on ne devait pas le faire. On avait un fond intérieur, mais c'est parce qu'on s'était laissé tenter par nos désirs, par notre appétit, par ce qui nous frappait au regard. On s'est dit que comme ça nous frappe au regard, c'est que ça doit être Dieu. Quand Abraham a voulu se séparer avec Lot, vous savez ce qui s'est passé? Il a dit à Lot, choisis. Lot a regardé la verdure. Et vous savez quoi? Quand il a vu la plaine avec la verdure, il a dit, c'est là-bas que je vais habiter. Vous savez c'est quelle ville il a pris? Sodome et Gomorrhe. Juste par son regard, il n'a pas discerné. Il est parti sur ses principes. Vous savez ce qui s'est passé? De là-bas, on l'a volé. Lui, sa famille, on l'a kidnappé. C'est Abraham qui est venu le défendre. Encore de Sodome et Gomorrhe, Abraham a dû intercéder pour qu'il fasse sortir Lot de Sodome et Gomorrhe. Sa femme émotionnelle qu'elle était, elle a dû se retourner. On lui a dit, ne tourne pas ton visage, mais par le désir émotionnel. Vous savez comment les émotions tuent quelqu'un? Une famille était tuée parce qu'on lui a dit, ne fais pas ça. Elle a tourné son visage pour regarder. La curiosité qui démange à un point de mettre son nez dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. C'est-à-dire que souvent quand tu as une curiosité, pose-toi la question, est-ce que c'est une bonne curiosité ou est-ce que c'est une curiosité d'affairage? C'est une curiosité juste pour venir augmenter tes abîmes, augmenter ton caractère, qui va venir encore élargir un mauvais caractère en toi. C'est pour ça que je vous pose la question. Les gens qui aiment demander, on a dit quoi sur moi? Dis à ton voisin, c'est pour que tu puisses pardonner ou c'est pour que ça puisse augmenter ta colère? Quand tu demandes, on a dit quoi sur moi? Dis à ton voisin, tu es prêt à ça ou pas? Tu es prêt à ça? Quand tu sais que ton cœur n'est pas prêt à certaines choses, ne demande pas ce qu'on a dit sur moi. Ne tourne pas ton visage en arrière pour regarder ce qui n'est pas digne d'être regardé. Parce que tu ne sais pas que ce que tu vas regarder va affecter ta personne. La femme de l'autre est devenue une statue de sel. À cause de quoi? Tu es un mari, tu as 2 filles. Vous sortez, un ange vient vous délivrer. Qu'est-ce qui fait que tu perds ta destinée? Qu'est-ce qui fait que tu meurs ici? C'est pas le diable, c'est pas le péché, c'est juste ton désir émotionnel de savoir ce qui se passe derrière. Il n'y avait aucun démon, aucun diable. Le diable qui était entré dans la ville, on les a délivrés de là. Non, la personne est délivrée. Des hommes de Sodome et Gomorrhe qui voulaient abuser de la famille de l'autre. La personne est délivrée des démons, mais c'est son état d'âme qui détruit la personne. Et ce passage-là, c'est en train de dire quoi? C'est le stade où beaucoup d'enfants de Dieu eux-mêmes s'autodétruisent. Les anges étaient là. L'intercession d'Abraham, l'homme de Dieu était là. Tu as eu la main de Dieu, la visitation. Toi, ta famille a été épargnée. Spirituellement, il n'y a rien pour que tu puisses être arrêté. Mais tu vas t'auto-détruire. Juste, tu connais même les interdits. Ce n'est pas pour dire qu'on ne t'a pas dit ce que tu ne dois pas faire. On t'a même prévenu. Ne regardez pas derrière. Dis à ton voisin, souvent ce n'est pas le diable qui est derrière nous. Souvent, on accuse le diable. Mais dans certains cas, ce n'est pas le diable. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous laissons prendre un piège. Prendre un désir. Attends, le désir, c'est-à-dire que vous voulez comprendre, non? Pourquoi il a dit de ne pas regarder? Pourquoi il a dit? On peut te donner un interdit. Ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment. Les gens qui aiment chercher à comprendre le pourquoi du comment, du qu'est-ce que du pourquoi.
Dieu peut te donner des interdits. Tu ne le fais pas, c'est pour. Tu peux être dans un groupe, on peut te donner même des interdits. Tu ne le fais pas, c'est pour. Mais sinon, tu risques de subir ce qui est contraire à ce que tu penses. Elle est morte. Une femme dans la Bible est morte. À cause de qui? Même le diable a dit enlevez mon nom dans cette histoire. À cause d'elle, ses filles, elle n'a pas pu empêcher ses filles de commettre l'inceste avec le père. Toute une famille bousillée à cause d'un élément à l'intérieur qui a pris ses désirs plus que les principes de Dieu. Tu ne sais pas ce qu'une envie peut te coûter. Nous ne savons pas ce qu'un désir, une action peut nous coûter. Parce que les émotions, le but, c'est pas que ça reste là, c'est de nous pousser à poser des actions. Une émotion ne vient pas par hasard. C'est pour que après tu poses des actions. Nous posons des actions par le Saint-Esprit ou est-ce que c'est pas des émotions? Dis-le. Amen. Le spirituel, il pose des actions conduites par le Saint-Esprit. L'émotionnel, il pose des actions comme ces émotions, ils l'ont ressenti. Est-ce que je peux partager cette histoire? On va lire. On va voir comment une famille encore. Là, je donne l'exemple de la femme de Lot. Je vais vous donner une famille dans la Bible. Une fratrie a été détruite dans la Bible. A été détruite parce que il y a eu des émotions qui n'ont pas su être gérées. Amen. On va lire, je vais vous donner ce texte. 2 Samuel. Est-ce que tu veux lire avec moi? Est-ce que tu veux connaître cette histoire? 2 Samuel chapitre 13. Merci Seigneur pour ce point. Merci Seigneur pour ce point. 2 Samuel chapitre 13. Et laissez-moi vous dire, en fonction des personnalités, on n'a pas les mêmes manières de manifester certaines émotions. Les gens qui sont chauds sont très expressifs. C'est pas parce que quelqu'un est calme que ça veut dire que il n'est pas aussi dans le piège des émotions. Hein. Celui qui est calme n'est pas forcément spirituel. Hein. Vous me comprenez? Être calme, ce n'est pas le signe de que tu es spirituel. Vous me comprenez? Tu peux être calme et marmonner quelque chose à l'intérieur, pire même que celui qui s'est exprimé. Vous me comprenez? Quelque chose peut se passer ici, quelqu'un peut se lever, être pris par sa colère, peut poser une action tout de suite. Mais un autre individu peut avoir été affecté par la même chose. Lui, il a juste fermé sa bouche. Parce que, en fonction du tempérament, on n'a pas les mêmes faiblesses par rapport à des émotions. Les gens qui sont d'un tempérament calme sont plus enclins au manque de pardon, à la rancune. Ils intériorisent tout ce qui se passe. Les gens d'un tempérament chaud, eux, ils extériorisent ce qui se passe. Ça reste deux tempéraments, mais ce n'est pas la même manière de gérer les émotions. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un n'extériorise pas que ça veut dire que ah non, lui, il est sage. Méfie-toi. Amen. Je n'ai pas dit que tout ce qui est calme est faux. Mais je veux dire que calme n'est pas obligatoirement synonyme de maturité. Quelqu'un peut se laisser aller à des émotions, mais dans le secret. Sans rien dire. Dis à ton voisin. Sans rien dire. Dis à ton voisin, tu es de quel groupe? Tu es le groupe de... En fait, dans tous les cas, quand tu connais ton tempérament, tu sais, hein, on te connaît. Tu as des tempéraments qui ne disent rien ou des tempéraments qui l'expriment. Dans tous les cas, il faut savoir le gérer. Que ça soit en douceur, que ça soit extériorisé, il faut savoir le gérer. Vous me comprenez? Parce que le problème, c'est que quand ce n'est pas extériorisé, il n'y a que toi et Dieu seul qui savez ce qui vient de se passer. Et tu vas lutter avec un désir dans ton cœur. C'est du 2 Samuel chapitre 2 Samuel chapitre. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Samuel chapitre 13, on va lire le verset 1 à 2. Quelqu'un pour nous faire cette Amen. lecture? Je lis la parole du Seigneur, 2 Samuel 13. Après cela, voici ce qui arriva. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom
le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Absalom avait une sœur qui était belle qui s'appelait Tamar. Or, Amnon, le fils de David, Or, Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. tomba amoureux d'elle. Il a commencé à avoir un désir. Amen. Verset 2, Amnon était anxieux Amnon était anxieux, jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. c'est-à-dire qu'il était tellement amoureux d'elle qu'il s'est rendu malade pour elle. Quel désir! À un point que ça te rend malade. Et qu'il voit sa soeur, il est devenu malade parce qu'il a désir. Malade, tellement malade. Oui, continue. En effet, En effet, elle était vierge oui. et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Amen. Tu peux t'arrêter là. Vous pourrez lire l'histoire plus tard parce qu'elle est longue. On ne va pas l'éterniser ici. Mais tu peux relire cette histoire. Donc, très belle qu'elle est. Tu vas prendre encore un deuxième verset. Verset 11 à 14. On va sauter. Mais pour dire que tellement, il avait un fort désir pour elle qu'il ne pouvait pas contrôler. Il a commencé même à dépérir. Et c'est quelqu'un qui l'a croisé qui lui a dit: mais mon gars, tu as commencé à maigrir. C'est à cause de quoi? C'est à cause d'un désir. Dis à ton voisin, quel est ce désir-là qu'on ne peut pas contrôler? On va voir. Et après, ils ont fait un stratagème, un piège pour pouvoir avoir Tamar. Verset Continue. 14. Verset 14. Mais il 13 ne et voulut 14. Oui. pas. Je lis au verset 13. Où irai-je, moi, traîner ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. C'est-à-dire que quand il a commencé à dire à Tamar que je veux sortir avec toi, elle dit que où irai-je? Oui. Je serai la plus infâme en Israël. Oui. Maintenant, Oui. parle donc au roi. Elle dit maintenant, il faut parler au roi. C'est-à-dire que je vais prendre le contexte. Ce que tu as là, qui n'est pas maîtrisé là, est-ce que tu ne peux pas dire ça au pasteur? Il dit parle au roi. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il ne m'empêchera pas d'être avec toi. C'est-à-dire que si tu exprimes cette émotion-là, si tu parlais, elle dit même, Tamar dit, le roi ne va pas empêcher. Le roi va t'accompagner, va t'aider dans ce sens. Oui. Verset Parce 14. que c'était ta demi-sœur. Oui. Mais il ne voulut pas l'écouter. Mais il ne voulut pas l'écouter. C'est-à-dire qu'elle lui donne même la solution pour régler son désir. Un désir qui a besoin d'être conduit sataniquement, mais elle veut lui donner le conseil pour l'aider à structurer cette émotion. Vous me comprenez? À structurer ce désir de le faire selon la pensée de Dieu. Mais il dit ne le voulut pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se montra plus fort qu'elle et il la viola. Il la viola. Il Quoi? coucha avec elle. Oui. Verset 15. Oui. Puis Amnon éprouva de la haine envers elle. Puis Amnon éprouva, c'est-à-dire que dès que ça s'est passé, il a éprouvé de la haine. Vous voyez un peu comment quelqu'un peut changer d'émotion en espace de quelque temps. À un moment, il a désir, comme s'il va mourir. C'est pour ça qu'on ne se met pas avec quelqu'un juste pour parler d'émotion. Vous voyez qu'en l'espace de quelque temps, là, c'est devenu de la haine. C'est avec ces gens d'état d'âme que quelqu'un veut marcher. Quelqu'un, tu le voyais une semaine. Ah non, c'est ça qui me plaît. Mais en instant qu'il a eu ce qu'il voulait, regardez le genre de haine. Ça, j'ouvre une petite parenthèse. C'est un esprit. Quand cet esprit-là vient dans un homme qui n'était pas marié, cet esprit-là va faire en sorte qu'il va avoir de la haine pour toi. La plupart des cas, quand un homme t'a connu avant que Dieu ait validé, le sentiment qu'il avait là va changer. Juste quand après il t'a connu. Donc quand il y a des femmes qui sont surprises que pourquoi il commence à me fuir, pourquoi il commence à me quitter, c'est un esprit qui est derrière ça. C'est comme s'il te déteste. Je connais une fille, quand le frère a fini d'avoir ce qu'il voulait, elle dit qu'il m'a rejeté. C'est comme s'il était devenu ses pieds. C'est-à-dire que c'est bien fait pour toi. Qui t'a dit que parce qu'il te parlait là, ça veut dire qu'il fallait te donner. Et lui-même il dit mais au début là, il me disait, mais je la désire. Non, vraiment elle me plaît. Et mon sein. Quand il a fini de la voir, il dit vraiment, j'en ai marre, je n'aime plus trop, je ne sais pas qu'est-ce que même j'ai dû faire. Les désirs et les émotions. Une haine plus forte encore que ne l'avait été son amour. C'est-à-dire que la Bible dit que la haine qu'il avait était pire même que l'amour qu'il avait. Mais l'amour qu'il avait là l'a rendu malade, amaigri. C'est qu'imaginez le genre de haine, c'est démoniaque. Mais ne pensez pas que ça s'est fait naturellement. Hein. C'est très spirituel ce qui est en train de se passer. Tout ce contexte qu'on va lire là est très spirituel. Et ils se sont tous fait avoir par des émotions dans toute cette famille. Continue.
Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Lève-toi, va-t'en, continue, vas-y. Verset 16, elle lui répondit, non, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Voilà, ils ont discuté, continue. Verset 17, il refusa de l'écouter, appela le garçon qui était à son service. Il dit, qu'on fasse partir cette femme de chez moi. Maintenant, Qu'on c'est la- cette femme, c'est même plus Tamar. Qu'on la mette dehors. Qu'on la Et mette ferme dehors. la porte derrière Et elle. fermez la porte derrière elle. Elle portait une robe de plusieurs couleurs. On va sauter. Ok. Ils vont lire l'histoire à la maison. Elle est intéressante dans cette histoire. Amen. Verset 19. Amen. Je lis le verset 19. Verset 19. Tamar déversa de la cendre sur sa tête Donc elle s'est vue désolée, oubliée. et déchira sa robe Elle a multicolore. déchiré sa robe multicolore de princesse. Oui. Elle mit la main sur sa tête Elle a mis sa main sur sa tête, comme souvent dans certains pays, les gens le montrent, comme si le malheur est venu sur moi. Oui. et s'en alla en poussant des cris. Continue. Verset 20. Son frère Absalom lui dit, Donc, quand ça s'est passé, son frère Absalom, elle avait un autre frère qui est venu. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? est-ce que ton frère Amnon a couché avec toi? Est-ce que ton frère Amnon a couché avec toi? Maintenant, ma sœur, Maintenant, ma soeur, garde le silence car c'est ton frère. garde le silence, car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Ici c'est une parenthèse. Hein. J'avais dit ça dimanche dernier. Souvent, quand tu ne veux pas te tuer par un événement, ne prends pas cet événement-là trop à cœur. Vous me comprenez un peu? Ça, c'est la sagesse. Quand tu ne veux pas te détruire par un événement, ne le prends pas trop à cœur. Vous me comprenez? On passe, mais c'est pas sur ça que je vais m'arrêter. Et Tamar s'installa, Oui. accablée chez son frère Absalom. Donc, elle est restée installée chez son frère Absalom, accablée par le malheur. Verset 21. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé. Et le roi David a pris, le père, a appris tout ce qui s'était passé. Et il en fut très irrité. Il en fut très irrité. Quant à Absalom, Quant à Absalom, il ne parla ni en bien ni en mal à Amnon. on va s'arrêter là. Le deuxième frère qu'elle a rencontré lui a dit, ma frère, ne prends pas ça à cœur. Mais regardez lui son attitude. Il fera pas quoi? Il ne parla ni en bien Il ni ne en mal à parla Amnon. ni en bien ni en mal. Continue. Et la Bible va nous dire ce qui s'est passé. Mais Mais il éprouva de la haine pour lui il éprouva de la haine. parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. C'est ici que je parlais que, je disais que, il y a deux types de tempéraments. Il y a les tempéraments qui sont expressifs. On va voir comment Amnon, il a exprimé son émotion. Absalom, c'est lui-même qui vient voir la sœur pour dire, ah, ne prends pas à cœur. Mais lui, cet événement-là, vous pensez qu'il a dit ne prends pas à cœur? C'est parce que ça lui a affecté son âme. Et le problème, c'est que un gars comme Absalom, tu ne peux pas savoir qu'il a affecté. Vous savez pourquoi? Il ne disait rien en mal. C'est-à-dire que quand tu parles avec lui, là, il ne va pas dire quelque chose de mal. Et puis aussi, le problème, c'est qu'il ne dit pas quelque chose de bien. C'est un genre d'état émotionnel que beaucoup de gens aiment se mettre dedans. C'est-à-dire que tu peux voir la personne, ne dis plus rien. C'est ce que j'appelle la passivité. C'est-à-dire que quand je sais et que je suis pasteur, quand je détecte la passivité, je la vois. La personne ne parle pas en mal contre nous, contre moi, mais elle ne parle pas aussi en bien. C'est comme si il n'y a plus... La personne est au milieu, silencieuse, froide. C'est une attitude qui détruit. Souvent, quelqu'un peut croire qu'il n'a pas exprimé la colère, mais il peut tomber dans le piège de la passivité. Je vais me mettre à faire, mais je ne dis plus rien de mal. Dis à ton voisin, c'est rentré quand même, c'est rentré. Dis à quelqu'un, c'est rentré. Donc il y a des gens qui ne sont pas très expressifs, mais ce n'est pas pour autant qu'ils arrivent à gérer leurs émotions. Hein. Tu ne vas pas le voir démonstratif dans ses émotions en termes d'émotions négatives. Mais il est tombé dans un piège qu'Absalom est tombé, le piège de la passivité. Dis avec moi la passivité. La passivité, c'est le plus grand ennemi de quand tu sers Dieu. Parce que tu ne dis plus rien de mal. Quand il parlait avec Amnon, il parlait avec lui. Vous pensez qu'il ne parlait pas? Mais dans son cœur, il y avait quelque chose qui était déjà formaté. Dis à ton voisin, ne tombe pas dans la passivité aussi. Quelqu'un peut dire, non, moi je n'ai pas de tempérament colérique. Tu peux être de tempérament très passif. C'est-à-dire que toi, quand quelque chose t'a affecté, tu ne dis plus rien. Tu es un peu comme l'huile et l'eau. Vous voyez, l'eau ne se mélange pas avec l'huile, mais tu es là. Tu es là, mais tu n'es pas mélangé. Tu es présent, mais tu es absent. Vous me comprenez un peu? Et souvent, même dans nos églises, beaucoup de gens sont comme ça.
Dans les groupes, dans les familles, tu vois quelqu'un là, tout le monde écrit sur le groupe de la famille. Lui, il dit rien en mauvais. Il dit rien aussi en bien. Il est dans le groupe. Tout le monde sait que tout le monde exprime. Tout le monde parle. Mais lui, il dit plus rien en mal. Il dit rien en bien. Sachez que c'est quelqu'un qui a été affecté. Oui, oui. Sachez savoir, quand quelqu'un a été affecté par la passivité, il ne va pas dire quelque chose de mauvais contre vous. Mais il ne va pas aussi dire quelque chose de bien. Il reste au milieu. Mais c'est parce qu'il a été affecté par une émotion que c'est comme ça qu'il devient. Il y a des gens que je prends toujours comme de l'œuf. Vous voyez, l'œuf frais. Quand tu le fais passer dans de l'eau bouillante, ça devient dur. Il y a des gens qui se dénaturent quand il y a un événement qui se passe. C'est-à-dire qu'il était froid tout de suite, l'événement s'est passé, il devient bouillant. Il ramasse tout ici. Il y a des gens comme ça, c'est leur tempérament. Ils sont très expressifs. Mais il y a des gens, ils sont comme l'huile et l'eau. Tu rajoutes de l'eau, l'huile reste dans son coin. Tu peux croire que cette personne-là est différente de l'autre. Ils sont pareils. C'est juste qu'ils n'ont pas la même manière d'interpréter les événements. Amen. Moi, je suis de tempérament introverti. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Je prends, je photographie. Quand j'étais petit, une nuit, je n'ai pas dormi. Parce que j'ai dit à un de mes cousins, tu vas voir. Je n'ai pas dormi juste pour te montrer que je n'aime pas cette histoire. Tu peux me demander pardon. Je ne parle pas. C'est comme si tu étais déjà classé de l'intérieur. Les gens qui sont en tempérament introverti, ils ne sont pas moins meilleurs que les gens qui sont extravertis. Hein? C'est les gens qui intériorisent beaucoup. Et si Dieu ne m'avait pas transformé, je allais avoir un homme très rancunier. Les gens qui ne parlent pas beaucoup sont très tendance à la rancune. Très tendance à difficilement pardonner. Tu lui marches sur le pied, il va te dire, ah, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mais à l'instant là, il t'a classé, catégorisé. Si tu veux, il faut faire 1 milliard de pardons. S'il ne décide pas de te pardonner, il ne te pardonne pas. Mais tu vas voir quelqu'un qui va s'enflammer tout de suite. Ah, tu vas marcher sur mon pied. Tu vas voir dans 2 minutes, là, peut-être il va laisser. Dis à ton voisin, c'est quoi ton tempérament? Dis à ton voisin, c'est quoi ton tempérament? Faut te connaître. Faut te connaître. Donc je vous dis, spirituel là, c'est pas celui qui est calme. Hein? Chacun a ses faiblesses. Chacun a des émotions qui sont tapis à sa porte et qui désirent dominer. Les gens comme moi, si Dieu n'avait pas transformé, ils allaient être rancuniers, manquer de pardon, ils allaient intérioriser tout. Ils allaient avoir du mal à laisser les choses. Heureusement que Dieu nous a transformés. Amen. Que maintenant tu gardes ton tempérament, mais au fait tu deviens quelqu'un qui ne prend pas à cœur. Dis à ton voisin, est-ce qu'on continue l'histoire? Je pousse l'histoire, on termine ou pas? Hein? Donc on a vu, première personne, Amnon, un désir qui n'a pas été contrôlé. Ce désir a provoqué un problème. Ça a affecté une autre sœur. De cette sœur, ça a affecté son frère. Son frère a eu de la haine, mais une haine, tu ne la vois pas. Parce que devant tout le monde, il dit rien de mauvais. Vous me comprenez un peu? Vous me comprenez un peu? Donc c'est pas parce que tu parles pas mal que ça veut dire que tu es forcément quelqu'un de spirituel. Peut-être tu es passif. Vous me comprenez un peu? Tu dis plus rien. Tu peux venir servir à l'église. Tu dis plus rien. Toi quand on loue, tu dis plus rien. C'est-à-dire que tu es devenu un peu comme tu es devenu un peu neutre quoi. Je préfère que tu sois vrai, que tu tombes dans la passivité. La passivité, c'est l'une des pires émotions qui détruit dans toute relation. Parce que quelqu'un peut être avec toi et puis tu ne sais pas que depuis des années, il t'en veut. Vous me comprenez un peu? Vous me comprenez un peu? Je préfère que quelqu'un me dise, je suis jaloux de toi. Et puis on va discuter de pourquoi tu es jaloux de moi. Mais que quelqu'un me dise, ça va, tu as une belle veste aujourd'hui. Mais quand tu vas fouiller, là tu te dis que depuis 1990, je t'en voulais. C'est pour ça que depuis je suis devenu un peu froid. Moi je suis de tel que si ça vaut la peine de parler, parle. Si ça n'en vaut pas la peine de parler, enterre. Et plus jamais tu ne reviens dessus. Vous me comprenez un peu? Le milieu là, ça n'aide personne. Tu es avec moi, le milieu là, ça n'aide personne. Dis à ton voisin, est-ce que ça nous pique? Est-ce que ça nous pique? Chacun a sa catégorie. Il y a la catégorie Amnon, il y a la catégorie Absalom. Est-ce qu'on peut continuer? Va prendre 2 rois. 2 Samuel.
Non, pas 2 Samuel. 2 Samuel 15, versets 1 à 4. Est-ce qu'on peut se donner debout? Je vais terminer ça avec vous. Amen. 2 Samuel chapitre 15, versets 1 à 4. 2 Samuel chapitre 15, verset 1 à 4. Après cela, Oui. Absalom se procura un char et des chevaux. Donc après cela, quand vous lirez l'histoire, vous allez voir qu'après David l'a fait revenir. Il est resté en exil pendant des années. David l'a fait revenir. David croyait que Absalom a changé. Absalom a tué après Amnon. Sa haine a tué Amnon. Mais ça ne s'est pas arrêté à la haine. Ça a continué encore. Et après cela, David lui a donné des chars. Qu'est-ce qu'il a fait? Ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Il lui a donné 50 hommes qui couraient devant lui. Verset 2. Il se levait de bon matin Se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin. et se tenait au bord du chemin. C'est-à-dire que des années après, il a tué Amnon. Pour ceux qui ne savent pas, on est dans le récit où il a fini de tuer celui qui a violé Tamar. Il a tué. Il ne disait rien en mal ni en bien. Ça s'est concrétisé en meurtre. Une émotion que tu ne gères pas, ça va s'amplifier, va devenir pire le lendemain. De la passivité, ni en bien ni en mal, de la haine au meurtre. Vous me comprenez? Mais maintenant, il partait se mettre aux portes de la ville. Qu'est-ce qu'il disait? Il conduit au bord de la ville. Oui. Chaque fois Qu'un homme avait une contestation qu'un homme avait une contestation, un problème, et se rendait vers le roi, et se rendait vers le roi. C'est que chaque fois que quelqu'un veut se rendre vers le roi, lui se mettait aux portes de la ville et disait quoi? Absalom l'appelait et demandait Absalom l'appelait et demandait: de quelle ville viens-tu? de quelle ville viens-tu? Lorsqu'il avait répondu, Lorsqu'il avait répondu je suis de telle tribu d'Israël, et que je suis de telle tribu d'Israël, Absalom disait: regarde, ta cause est bonne et juste, ta cause est bonne et juste. mais personne ne t'écoutera chez Personne ne t'écoutera chez le roi. Verset 4, Absalom ajoutait, qui m'établira juge dans le pays? Amen. Je vais expliquer ce contexte. C'est-à-dire que il a fini de tuer Amnon. Et voici une chose qu'il est tombé. Il est tombé dans une forme de malice. Quand quelqu'un avait une affaire à gérer auprès du roi, auprès de l'homme de Dieu, lui passait à côté pour dire: il ne va pas t'écouter. C'est moi qui ai géré ça. Je peux régler. C'est-à-dire que il permettait que les gens viennent, il se permettait de venir au bord. Et dans le but de faire en sorte que ça attire l'attention sur lui. Pour prendre de la faveur auprès des gens. Vous me comprenez un peu? Je prie que cela ne soit pas ton partage. Lisons la dernière histoire. On a vu un peu comme Absalom s'est fait avoir. Amen. Je vous lis la dernière histoire. C'est le 3e frère. C'est dans Un roi. Un roi. Dis avec moi, est-ce que tu connais un autre frère des fils de David? Tu connais un autre frère? Ce toi aussi, il est mort. Dans tous les cas, Amnon est mort. Absalom est mort. Qu'est-ce qui s'est passé encore pour le 3e? Il a dit un roi. Vas-y, prends un roi. Oui, oui. Le roi David était vieux. Le roi David était vieux. Il était d'un âge avancé. Il était d'un âge avancé. On le couvrait d'habits. Il ne parvenait pas à se réchauffer. Il ne parvenait pas à se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent Ses serviteurs lui dirent: que l'on cherche une jeune fille vierge pour toi. Amen. On va sauter et on va aller au verset. Je te donne le verset. Au verset 5. Verset 5. Adonijah, Adonijah. Voici un autre des membres de la famille. le fils de Haggith, Le fils de Haggith se laissa emporter par l'orgueil. se laissa emporter par. Voici un autre. Comment lui aussi des états d'âme l'ont détruit. Un des fils de David s'est laissé emporter par l'orgueil. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au point de dire, C'est moi qui serai roi. c'est moi qui serai roi. Parce qu'il a appris que David était devenu vieux. Il se procura un char et des cavaliers, ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Tu peux t'arrêter là, merci. Le dernier fils de David, ce fils-là, parce que David avait Salomon, c'est Salomon qui a finalement régné. Mais Adonijah, les gens ne savent pas. Adonijah, c'est que lui, il l'a détruit. C'est de se laisser emporter par l'orgueil. C'est-à-dire que dans les 3 qu'on vient de voir, 3 avaient des tendances différentes. Vous me comprenez? Mais 3 qui se sont laissés avoir par un désir qui est monté de leur cœur. Si vous lisez Adonijah, après est mort, c'est Salomon qui a fait tuer Adonijah. Parce que son cœur, il dit que si ton cœur n'est pas droit, tu vas mourir. Il a joué de stratagème comme un serpent. Mais à cause de quoi? L'orgueil. La prétention de croire qu'il peut avoir ceci. Sans
tracé et court-circuité son père, David. Tiens ton voisin, peut-être tu vas dire que non, Amnon, là, ça c'est pas mon cas. Tu as dit Absalom, là, c'est pas mon cas. Mais peut-être quelqu'un, c'est l'orgueil qui va le détruire. L'orgueil est le sentiment tu n'as pas besoin qu'on te fasse quelque chose. Tu peux dire que non, moi quand on me fait quelque chose, ça ne me fait rien. Mais tu peux toi-même te détruire avec un sentiment orgueilleux, de prétention, de croire que c'est toi qui dois être devant, de croire que c'est toi qui dois mériter ceci. Et souvent, ne pensez pas que ça arrive nulle part. Hein. Ça arrive dans les églises où il y a des gens qui se lèvent par orgueil. C'est moi qui dois être le numéro 2 du pasteur. Vous pensez que c'est quoi? C'est l'orgueil. Comme s'il y avait un contrat pour être numéro 2. Ou bien c'est moi qui, comme toi, tu étais là depuis le début. Et que peut-être j'élève Moïse. Même pasteur, moi j'étais là depuis le début. Salomon est arrivé à la fin. Mais c'est lui que David a élevé. Parce que c'est lui qui suivait ce que David faisait. Mais quand un s'est levé par prétention, non, moi je crois que j'ai droit à ceci. C'est aussi de l'orgueil. Dis à ton voisin, peut-être tu laisses passer ce qu'on te fait. Mais est-ce que tu as une intention orgueilleuse, peut-être en toi cachée, de prétendre à quelque chose pour lequel on ne t'a pas donné? Prions pour nos cœurs. C'est là que vous voyez que le cœur de l'homme, si ce n'est pas Dieu qui nous garde, personne n'est à l'abri. Même chez les hommes de Dieu, ce que j'enseigne, ne pensez pas que c'est seulement... Même chez les hommes de Dieu, tu ne gardes pas ton cœur. Tu peux tomber dans l'orgueil ou tu peux tomber dans plein d'autres choses. Personne n'est à l'abri de ça. Ceux qui sont à l'école de Christ, qui ont fait niveau 2, niveau 3, ils savent, j'ai déjà enseigné sur les émotions. Ce n'est même pas aujourd'hui. Ceux qui sont à l'église qui découvrent ça, ils sont nouveaux. Ils enseignent ça à l'école de Christ. Parce que c'est le chemin pour être spirituel. C'est le chemin. Vaincre ses émotions. Dernièrement, les gens de l'école 2, on enseigne dessus. Bien avant. Ta génération avec sa génération. Ça remonte depuis l'année dernière qu'on a commencé à parler de ça. Parce que c'est la clé. Prions. Prions. Prions pour nos cœurs. Prions pour nos cœurs. Prions pour nos cœurs. Garde mon cœur. Donne-moi d'avoir la maîtrise de moi-même. D'avoir la maîtrise de mes émotions. Je ne veux pas tomber dans l'orgueil. Je ne veux pas tomber dans un sentiment exagéré. Je ne veux pas tomber dans une prétention. Je ne veux pas tomber dans la passivité. Je ne veux pas tomber dans une haine, dans une rancœur, dans un ressentiment. Personne n'est à l'abri. Même moi-même qui vous prêche, c'est Dieu qui garde nos cœurs. Je ne suis pas meilleur que vous, pas parce que je prêche. C'est juste Dieu qui nous donne la grâce d'entendre ce message. Garde mon cœur. Garde mon cœur. Garde mon cœur. Veille, donne-moi de marcher par l'esprit et non par mes émotions. De marcher par l'esprit et non par mes émotions. De marcher par l'esprit et non par mes émotions. De marcher par l'esprit. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu. Nous allons préparer ce que nous allons apporter au Seigneur pour clôturer. Si tu as ton 10e, ton offrande, tu peux la préparer. Mais le but de ce message, je dis, Seigneur, si tu ne me donnes pas la maîtrise de moi-même, je vais me détruire. Je vais me détruire. Le but de ce message, c'est de nous emmener à avoir beaucoup d'humilité et de dire que je ne suis pas à l'abri. C'est celui qui croit qu'il est à l'abri. C'est celui qui se fait surprendre. Celui qui croit que non, ah non, ça ne me concerne pas. Quand on prêche un message, ne dis jamais ça ne me concerne pas. Parce que tu ne sais pas quel jour ça va se trouver sur ton chemin. Amen. Tu ne sais pas quel jour ça peut se trouver sur ton chemin. Ne dis pas, ah non, ce n'est pas pour moi. La parole de Dieu est faite là pour nous rappeler. Je vois à quoi des émotions peuvent emmener à détruire toute une famille royale. Quand vous lisez dans la Bible, c'est Absalom qui devait régner. Une belle chevelure comme celle de David. La Bible dit que ça faisait 2 kilos sa chevelure. Tellement beau. À cause d'un sentiment. À cause de je ne peux pas supporter. À cause de cette irritation. Absalom a pris un chemin différent de Salomon. Salomon qui est né de l'adultère, c'est lui qui a régné. Les choses de Dieu elles sont bizarres. Bizarres. Très bizarres. Même quand tu penses que tu es le qualifié. Il ne faut pas croire que ta place
tu la gardes à cause de l'état de ton cœur. Chez Dieu, il n'y a pas de méritocratie. C'est Dieu qui nous fait grâce. Ce que nous avons, nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas.